Bienvenue à tous et à toutes et bienvenue également à notre première invitée. Elle est bien installée, on a fait une boisson bien chaude car ils viennent quand même d'une certaine forme de distance, on va dire ça ainsi. Alix, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation, merci d'être là aujourd'hui. Puis c'est vrai que la route, ça fait quand même quelques kilomètres puisque tu n'habites pas vraiment la porte à côté non plus. Tout à fait, région parisienne. Voilà. En France. En France, oui, tout à fait. C'est dingue ce truc, hein. Merci en tout cas d'être là. On va un petit peu découvrir qui tu es, puis également découvrir les morceaux de ce EP, n'est-ce pas? Donc 5 titres. Alors ce EP est sorti quand? Il est sorti au mois de juin, là, cette année. Ça faisait quelques années que je le préparais, puisque j'ai mis à peu près 2 ans à le terminer, et après il y a eu les fameux 2 ans de Covid. Mais oui. Qui nous ont beaucoup décalé, mais j'ai enfin réussi à le sortir, donc en juin. Voilà. Ça demande quand même pas mal de travail, parce que j'aime également sur antenne que les artistes disent, et, ok, c'est vrai que nous sommes artistes, etc., mais malgré tout, dans ce qui se passe actuellement, sortir un EP, sortir un CD, enfin boulotter, travailler dans ce domaine-là, c'est quand même du travail réellement, puisque c'est vraiment de l'investissement à temps plein, n'est-ce pas? Oui, complètement. De nos jours, les artistes doivent être artistes et aussi producteurs et gérer leur... Oui, manager, producteur, photographe, caméraman et délégué commercial. Tout à fait. Donc tu as quand même de multiples casquettes pour un petit peu promouvoir cet album. On va bien sûr te présenter puis découvrir les morceaux de ce très très beau CD. Je l'ai ici également. On aura l'occasion de prendre quelques photos de ce CD avec vraiment un produit fini et la recherche vraiment de la beauté du produit en tout cas. Merci. Voilà, donc ça c'est fait, n'est-ce pas? Waouh. Bien. Est-ce qu'on peut dire que tu es quelqu'un qui dans le cadre du côté artistique en tout cas, est-ce qu'on peut dire de toi que tu es une artiste complète et si oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que ça veut dire qui compose et qui écrit. Oui. Et qui chante. Qui chante, oui, voilà. Formation musicale à la clé? Oui, j'ai fait une école de musique à Paris qui s'appelle Atla, une école de musique actuelle. Ah oui. En sortant du bac. Ah oui, voilà, du bac, du fameux bac, n'est-ce pas? Que tu as pleinement réussi. Oui. D'accord, on va passer à autre chose. Je l'ai réussi, mais disons que la veille du bac, j'étais en train de faire des concerts. Enfin, j'étais déjà... Bien, bel élève, bel exemple. J'avais déjà une bonne idée de ce que j'avais envie de faire dans la vie, on va dire. D'accord. Le bac que tu as passé en France, est-ce qu'il a un rapport avec la musique ou c'est vraiment quelque chose que tu as passé, disons, par obligation, simplement, on ne sait jamais, pour avoir quand même du boulot, si jamais au niveau artistique, ça va pas, quoi. Oui, voilà, c'est un bac général que j'ai passé et je savais déjà que je voulais faire cette école de musique. Ah oui. Juste après, mais je me suis dit je le passe et puis voilà, tranquille. Voilà. Au niveau famille, est-ce que tu as des parents, des frères, des sœurs, des grands-mères qui sont dans la musique ou tu es l'exemple sortant de quelque part ou de nulle part qui fait de la musique? Je suis un peu la saltimbanque de la famille. C'est vrai. D'accord, voilà. Comment est-ce que la famille a pris les choses à partir du moment où tu as dit, écoute, papa, maman, etc., toute la famille, je veux être artiste, ça a été cool ou bien est-ce que vraiment il y a eu des barrières et c'était compliqué? Il y a eu quelques barrières, après, on va dire, qui m'ont pas non plus empêché. Et à partir du moment où ils ont vu que ça commençait à avoir quelques résultats et que de toute façon c'est ça que je voulais faire et qu'ils ne pouvaient pas forcément m'en empêcher, du coup, maintenant ça va quoi, c'est cool. Ah oui. Est-ce que le fait d'avoir sorti l'EP, d'avoir des contrats, des concerts, de faire des rencontres, est-ce que vraiment au niveau de la famille, ça rassure les parents et la famille de voir que quelque part tu es sur la bonne voie parce que c'est pour les parents, c'est pas toujours aussi évident que ça en a l'air. Complètement. Quand il y a eu des étapes importantes comme le financement participatif, l'EP, la fois où je suis passée au Bataclan aussi, ce genre de choses, oui, évidemment, ça les rassure, c'est sûr. Oui. Est-ce qu'ils sont déjà venus te voir? Ouais. Et quelle est leur opinion? Non, c'est cool, ils viennent me voir, ils me soutiennent, non, c'est bien. C'est chouette, c'est chouette. Bataclan, bien sûr, on va pas parler de ce qui s'est passé, mais on va parler plutôt des concerts qui se déroulent là-bas, puisque tu as eu l'occasion de t'y produire. C'est quand même un endroit mythique, hein, on dira ce qu'on voudra. Oui, complètement. Ah oui, ça doit faire quelque chose d'aller chanter là-bas, de s'imprégner un petit peu de l'ambiance et de dire waouh, il y a tel et tel musicien, chanteur, artiste qui sont venus là, c'est un truc de dingue. C'est exactement ce que je me suis dit quoi. Même quand tu montes sur la scène au moment des balances, enfin, et que la salle est vide, il y a vraiment une énergie qui est présente. Et après, quand c'est rempli, c'est encore. C'est encore mieux. Comment est-ce qu'on vit ça en tant que jeune artiste? Parce que le Bataclan, ce n'est pas à la portée de tout le monde non plus. C'est pas un peu, nous, par exemple, en Belgique, l'Olympia, pour nous, est aussi quelque chose qui est mythique puisque tout le monde est passé par là-bas ou quasiment. Ça l'est. J'ai hâte de le faire d'ailleurs. C'est vrai? Ce sont dans les projets?
Ouais, j'espère. Ouais, bien sûr. Ce serait chouette. Ouais. Déjà le Bataclan, c'est déjà bien. Puis tu t'es produit au Casino de Paris également et au Folies Bergères. Dites donc, Folies Bergères, c'est les fameux French Cancan, ce genre de choses. Vous dansez le French Cancan. C'est extraordinaire. Ouais, ce sont des belles salles et pour le coup, Casino de Paris et Folies Bergères, c'est lors d'un événement qui s'appelle la Nuit de la Déprime. C'est un concert organisé par Raphaël Mesrahi, l'humoriste. Et en fait, il y a plein de chanteurs qui viennent chanter leur chanson la plus triste. Il y a Eddie Mitchell, il y a Maxime Forestier, il y a Vianney, enfin il y a plein de... C'est un mélange de toutes les générations. D'accord, et on vient chanter la chanson la plus triste. C'est ça, il va au bout du concept, c'est assez drôle comme soirée. Il distribue des mouchoirs à l'entrée, il va vraiment... Oui, tout le monde pleure. Et tout est reversé aux associations animales aussi. Ah, ça c'est bien, cool. C'est pour une bonne œuvre. Et limite, elle vient chanter le cimetière des éléphants, un truc comme ça, ouais. Ouais, tout à fait. Un machin très déprimant, d'accord, ok. À ce point-là, au niveau des titres, au niveau inspiration, est-ce que j'imagine bien qu'en tant que jeune artiste, tu es touché par ce qui se passe à gauche, à droite, à l'heure actuelle, mais est-ce que c'est des chansons que tu as écrites toi-même, c'est ça, elles sont vraiment auteur, compositeur, interprète, est-ce qu'elles révèlent certaines choses que tu as vécues ou que tu vis, ou que je sais que en France, vous avez eu aussi pas mal d'attentats, ce genre de trucs, est-ce que ça se ressent ou ça ressort dans les chansons? Ce que j'ai vécu, oui, évidemment. Après, là, cette EP, il est quand même assez personnel et à la fois universel, puisque c'est des thèmes qui peuvent toucher un peu tout le monde, la résilience, l'amitié, l'empathie, la liberté. C'est ça, oui. Enfin, voilà, c'est des thèmes, je pense que tout le monde a déjà vécu ces choses-là dans sa vie. Oui, tout à fait. Il y a des thèmes comme ça qui te touchent plus, je veux dire, à l'heure actuelle, on parle énormément de tout ce qui est énergie, de tout ce qui est, les jeunes également, l'avenir, ce genre de choses, les commerces qui font, en tout cas, chez nous, c'est pas triste non plus, chez vous, à mon avis, la politique non plus, on va pas parler politique, mais simplement, en tant que jeune artiste, est-ce que tu es quelqu'un qui est porteuse de messages, ou bien est-ce que... Oui, de plus en plus. C'est vrai que dans cette EP, comme c'est le premier que j'ai fait, c'était assez personnel et tout ça, mais là, je tente plus vers quelque chose d'un petit peu plus engagé, entre guillemets, et plus... Enfin, vraiment, entre guillemets. Oui, sans rentrer dans toujours le discours politique, c'est des chansons, voilà, c'est ça. Mais je pense que, oui, on est là aussi pour essayer de mettre des mots sur des choses et oui, c'est hyper important. T'as l'impression qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2023, en tant que jeune artiste, vous avez un rôle à jouer dans la société? C'est peut-être un peu prétentieux dit comme ça, mais en tout cas, quelque chose à proposer, un message à proposer. Après, les gens le prennent ou le prennent pas. Mais oui. Mais oui, je pense. Oui, je pense au climat, je pense à tout ce qui se passe pour le moment. Il y a peut-être moyen de faire des chansons à message sans rentrer dans le discours politico-politique, mais au moins être porteur de soucis que vous avez, vous, la jeune génération en tout cas. Ouais. Ah oui, c'est interpellant ce qu'on vit aujourd'hui, c'est vrai. Donc parfois par rapport à des textes, à des chansons, on peut parfois faire passer certains messages. On parlait tout à l'heure donc du Casino de Paris, on parlait du Folies Bergères, du Bataclan également, de la Nuit de la Déprime, ça, genre c'est pas mal non plus. Quand on vit en tant que jeune artiste tous ces événements-là, qu'on rencontre quand même peut-être des Eddie Mitchell, des Raphaël Mesrahi, qui rappelons-le est un journaliste hors pair, donc qui a fait des trucs absolument délirants. Faut oser. Comment se sent-on dans ce contexte vraiment de professionnels qui sont vraiment aguerris au spectacle? Je suis à la fois très touchée qu'ils aient aimé ce que je fais et très fière, mais à la fois je me sens aussi dans mon élément. Ça m'est pas complètement étranger. Quand je les rencontre, c'est comme si on se connaissait déjà. Il y a quelque chose de facile, quelque chose d'assez beau finalement. Est-ce qu'ils sont de bons conseils ou de... Oui, Raphaël principalement, oui, parce que c'est devenu un peu mon parrain dans le milieu artistique. Il m'a présenté énormément de monde. Il m'a fait passer là récemment sur Europe 1. Il m'a fait, D'accord, bien. Vraiment, dès qu'il peut faire quelque chose pour aider mon projet, il le fait, quoi. C'est hyper chouette. Ah, c'est chouette ça, oui. En tout cas, tout ce qu'il a dit qu'il allait faire, il l'a fait. Oui. C'est quand même important. Oui, parce que j'imagine bien que dans le milieu de la musique, il y a aussi les prometteurs de beaux jours, ceux qui disent je vais te mettre sur un piédestal, etc. Et tout compte fait, ça marche pas comme ça. Que Mesrahi, lui, de son côté, ce qu'il fait, ce qu'il dit, il le fait. C'est bien. Donc ça permet d'avancer plus vite. C'est vraiment un moteur. C'est vraiment. Il m'a aidé à passer un cap, c'est sûr. Ah oui.
Chouette, chouette. Est-ce que tu as l'impression qu'un artiste d'aujourd'hui, tu disais tout à l'heure, et c'est vrai par rapport en tout cas au côté artistique, de dire, ben voilà, je dois être chanteuse, enfin, je dois avoir 1000 casquettes. Est-ce que c'est une difficulté à l'heure actuelle ou est-ce que c'est quelqu'un qui enrichit la personne? C'est un peu des deux. Je pense qu'à la base, c'est une difficulté dans le sens où si l'artiste doit être artiste et en même temps faire plein d'autres métiers, bah du coup il a forcément moins de temps et moins d'énergie pour la création, et ce qui est quand même assez dommage. Mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on a maintenant une vision globale de tout notre projet. On s'est touché à tout, photos, graphisme, clips, et c'est hyper enrichissant aussi. Donc je pense que c'est un peu des deux. Ah oui, il faut être aussi un peu délié commercial, un peu vendre sa marchandise également. Et ça prend, enfin, je veux dire que cet aspect du travail, ça veut dire que ça touche la création, ça veut dire que tu es moins dans la création parce que ne fut qu'entretenir, nourrir un Facebook, ce genre de choses, ça prend du temps, ça met de l'énergie, ça empiète vraiment sur la création, ou est-ce que c'est vraiment il y a des plutôt... moments, il y a des moments où on peut avoir l'impression que oui. Enfin, il y a des jours où on n'a pas envie de faire une casquette, on a plus envie d'en faire une autre, et c'est humain après. Oui, oui. Mais je pense que au final, non, disons que il vaut mieux le voir comme un avantage et se dire que du coup on a la main sur tout ce qu'on fait, et ça c'est quand même... C'est ça, oui, il faut tenter, malgré les événements, malgré un petit peu le fait d'être pluridisciplinaire, rester positif. Et je pense que tu es quelqu'un dans cet esprit-là, de la positivité, oui, tout à fait. Mais ça, je pense que là, on l'a tout de suite remarqué. Est-ce qu'on peut revenir 2 secondes sur cette école qui vraiment t'a mis un petit peu sur orbite? En 2 mots, ça consiste en quoi? Comme ça, on a un petit peu une connaissance également de ce genre d'école. Là, pour le coup, c'est une école de musique actuelle, donc ce qui est, disons que c'est pas comme un conservatoire où c'est vraiment que la théorie. Là, c'est une école où vraiment il y a de la pratique, il y a des cours de guitare, des cours de scène, des cours de chant, du professionnalisme où on apprend un peu les contrats, etc. Enfin, il y a aussi de la théorie, mais disons que c'est un peu plus large. C'est bien, c'est bien. Ça permet, oui, effectivement, nous en Belgique, on a le conservatoire, l'académie, n'est-ce pas, de musique. C'est un grand mot, l'académie. Ça fait bien un grand A. Mais voilà, donc c'est vrai que si tu es en France, ce genre de structure, c'est vrai que ça permet un petit peu d'être plus vite le pied à l'étrier, parce que plus vite formé et au moins plus vite sur le terrain. C'est un peu l'idée. Oui, quand même, ouais. Et puis l'idée aussi pour moi, c'était de faire que de la musique tout en restant dans un cursus un peu scolaire aussi, parce que je sortais à peine du bac. Enfin, j'étais une des plus jeunes de l'école et tout ça, donc ça m'a permis de rencontrer des musiciens, d'être... C'est chouette, c'est chouette. Ce que tu poursuis, c'est vraiment mis quelque part sur la durée le plus longtemps possible, et peut-être un jour devenir coach, ce genre de truc. Devenir coach? Je sais pas. Après, non, c'est déjà de développer le projet au maximum et d'avoir le plus de visibilité possible. Mais oui, tout à fait. On a pas mal d'émissions, justement, de Voice, Starac qui est revenu, etc., bien sûr, au château, machin, etc. Est-ce que tu es partisan ou partisane, comment est-ce qu'on dit, de ce genre de projet? Et si oui, est-ce que tu as envie un jour de tenter une expérience dans ce domaine-là? Non, c'est pas vraiment mon truc. Ils m'ont déjà envoyé des messages pour The Voice, mais... C'est vrai? Ouais, mais c'est pas vraiment mon truc pour plusieurs raisons, mais déjà parce que je compose, j'écris, et c'est vrai que dans cette émission, c'est quand même beaucoup des reprises. Énormément. Puis c'est aussi quelque chose qui est un engagement, enfin ça prend du temps, faut être vraiment à fond sur l'émission, et là pour le coup, au moment où on m'a proposé ça, moi j'étais en train de faire mon disque, j'avais envie de faire des premières parties, de sortir le projet, mais etc. Oui. Il y avait ce fameux projet si important de pouvoir sortir ce EP qui passait avant toute chose. Également, en juillet 2017, tu es sélectionné pour participer au projet Music for All chez Warner Music. Alors, en 2 mots, avant de lancer la chanson suivante, ça consiste en quoi? C'était un projet où il prenait quelques artistes, jeunes artistes en développement, et en fait on était chez Warner pendant plusieurs journées, et on avait l'occasion d'enregistrer un titre, de rencontrer différentes personnes, directeurs artistiques, pour qu'ils nous expliquent un peu comment ça marche, etc. C'était assez chouette, On était parrainés par Offenbach. D'accord, le groupe, les deux mecs là qui... Oui, tout à fait.
Et Pas puis, mal. voilà, il y avait une soirée de fin de projet où ceux qui étaient DJ ont mixé à la soirée. Enfin, Waouh. non, c'était assez chouette. Ah, chouette, chouette. Donc ça permet également d'avoir de faire des rencontres et d'avancer dans le projet réel. Ah, que voulez-vous? Je voulais dire, c'est intéressant et c'est très chouette de pouvoir rencontrer des pros et également dans le cadre de maisons qui ont quand même une forme de réputation quelque part. Oui, c'est sûr. Et puis en plus, là, par exemple, chez Warner, c'est l'ingénieur du son qui m'a enregistré là-bas, qui ensuite m'a présenté la personne avec qui j'ai enregistré l'EP finalement. Donc après, c'est des connaissances et puis ça permet de... C'est cela, vous avez des relations. C'est vrai, vous avez Nolwenn Leroy, Eddie Mitchell, Murray Head, Nana Mouskouri, non pas encore, le Bataclan, dites donc. Pour une jeune artiste, c'est un fameux parcours déjà. Je ne sais pas si tu réalises, en tout cas, que ce parcours de jeune artiste est déjà fort important, d'être passé par des étapes quand même de ce style-là. Je veux dire, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir avoir ce genre de créneau, de pouvoir avoir, et le Bataclan, la nuit de la déprime, ok, on va pas s'étaler là-dessus non plus, et puis également de passer dans des maisons de disques quand même renommées. Donc c'est important. Est-ce que tu as à l'heure actuelle conscience que, mais quelque part c'est important, ou bien est-ce que c'est un parcours de vie que tu t'étais mis en tête? Un peu des deux. Je me l'étais mis en tête et parfois j'en ai conscience parce qu'en plus on me le dit assez régulièrement. Enfin, les gens qui savent un peu ce que j'ai fait me disent la même chose, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a des moments où je pense pas que j'en ai vraiment conscience. Ah oui, voilà. Ouais. C'est bien. Après ce EP, quels sont vos projets, jeune fille, demain, après-demain, dans un mois, chanter, etc. Quels sont vos projets? Pour l'instant, on fait la promotion de l'EP, des radios, des émissions, etc. Tout ce qui va autour de la promo de l'EP, des premières parties, des concerts. Et puis, je suis en train d'écrire l'album. J'ai déjà une 30aine de titres qui sont prêts. Ah oui. J'ai envie de faire un album complet après cette EP, donc 12 titres. Et voilà, donc je commence déjà à réfléchir à ça. Ah oui. J'aimerais aussi écrire pour les autres. D'accord. Je pense, à un moment, Tony. Oui. À un moment. Qui fait sa phrase en 15 fois. Oui, mais c'est ça. Puis l'animateur qui lance un mauvais curseur. Mais où sommes-nous tombés, dites donc. Bah, franchement, hein, c'est le direct. Oui, donc pas mal de projets. Puis la promotion de cet album qui est très très beau, avec 5 titres bien sûr, mais pas que. Il y a vraiment aussi des belles photos, un beau livret. C'est vraiment un bel ouvrage. Ça demande également pas mal de boulot pour arriver vraiment à avoir ce produit fini qui est très très joli. Quand tu t'écoutes comme maintenant, est-ce que tu te dis ouais c'est pas mal, c'est très bien, ou bien est-ce que tu as un avis critique ou c'est ok, c'est très bien? Alors d'habitude, je suis très critique sur ce que je fais. Tu m'étonnes. Mais là, sur cette EP, je suis assez indulgente avec moi-même parce que je trouve que pour un premier EP, c'est chouette et encore aujourd'hui, je trouve ça bien et... Indulgente, oui, d'accord, ok. C'est costaud comme mot, parce que ça veut dire que tu as vraiment un caractère précis et je vais dire quelque chose de fondamental, de dire ok, c'est bien, mais ça peut être mieux, ce genre de choses, voilà, d'accord. Perfectionniste. Oui, à ce point-là, oui. Oui. Bah oui. Non, ce n'est pas obsessionnel, ça devient, c'est perfectionniste simplement pour vraiment que le produit terminé soit le meilleur possible, ouais. Mais on n'est pas dans un truc obsessionnel de dire oui mais si j'avais su j'aurais pu, machin, non, quand même pas. Je voulais te demander également page Facebook, site internet, ce genre de choses, où te trouver, de quelle manière? Alix Musique, musique en français, et ça c'est tous les réseaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, site web. Parfait. Et après, pour trouver l'EP, il faut mettre Alix ne me dit pas sur les plateformes Spotify, Deezer, Qobuz. Il est aussi disponible en physique sur Cultura et la Fnac. Et les vinyles seront aussi bientôt disponibles parce que j'en ai fait. Ah super, des vinyles. Oh, ça c'est une bonne idée. On revient au vinyle. Hein. Oh mon Dieu, c'est chouette ça. Voilà. Bien. Allez, quelques concerts qui se donnent dans les mois à venir et les semaines. Là, pour le moment, on est plus en mode promotion, donc c'est plus des showcases, etc. On a fait... Si, j'ai fait quelques premières parties récemment, mais là, s'il va y avoir une date dans Paris, aux Étoiles, qui est une salle 500 places sur Paris qui est assez chouette. Ça va être dans quelques mois. Et il y aura aussi probablement les premières parties de David Hallyday. Ah oui, en 2024. Ok. Donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, sûrement des festivals aussi, mais je suis en train de caler tout ça. Mais oui.
J'ai pas encore les dates. Mais non, ok. On a également des festivals ici chez nous, hein, donc il y a pas mal de choses qui se passent. On a les Franco de Spa, on a pas mal de choses qui se déroulent dans notre joli pays. Donc on a pas mal de festivals. On sait jamais. Peut-être en prenant des contacts, un petit peu qu'on soit parfois le relais, qui sait, pourquoi pas, que tu puisses venir chanter chez nous en Belgique lors de festivals, ou simplement en première partie et peut-être un jour faire le concert complet de notre ami Alix sur scène, 2h30 de spectacle non-stop, et non pas 2h30, oui, 2h. Ah bah écoute, non mais faut pas miser une demi-heure, il faut écouter, cher ami, vous êtes artiste, bon voilà. Dis, en tout cas, ce fut un réel plaisir, et puis je voulais vraiment te remercier, parce que je sais que être artiste aujourd'hui, ben, c'est un travail, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quand, c'est du boulot, et tu le fais très bien, et je te souhaite pour 2023 que des bonnes choses, et on reste en contact, évidemment, bien sûr, et s'il y a quoi que ce soit, eh ben, on te réinvite en studio, tu reviens de par là-bas, et puis c'est avec un grand plaisir. En tout cas, merci à toi. Merci également.